Reprise des liaisons aériennes entre la Russie et l'Égypte. Elles étaient suspendues depuis l'attentat contre un charter russe au-dessus du Sinaï. Au Maroc, malgré la loi protégeant les mineurs, nombreuses sont les filles travaillant comme bonnes et sujettes aux violences de leur employeur. Jeux du Commonwealth en Australie, 13 athlètes africains ont disparu. On les suspecte de tenter de rester dans le pays après l'expiration de leur visa. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Sika TV. Je le disais en titre, les liaisons aériennes entre la Russie et l'Égypte reprennent. Elles étaient suspendues depuis fin 2015 après l'attentat perpétré contre un charter russe au-dessus du Sinaï. Voici les images. Reprise des liaisons aériennes directes entre l'Égypte et la Russie. Celle-ci avait fait l'objet de suspension depuis fin 2015 suite à l'attentat perpétré contre un charter russe qui survolait le Sinaï le 31 octobre de cette année. Une nouvelle bien accueillie par le public russe. C'est resté fermé pendant 2 ans à cause de l'attentat qui a été commis contre un de nos avions. Mais maintenant, tout a été examiné et tout est OK. En tout cas, je l'espère. Je pense que beaucoup de gens attendent maintenant des vols directs vers Sharm el-Sheikh et Hurghada parce que la plupart des touristes qui se rendaient là-bas étaient des touristes russes. La mer Rouge manque à tout le monde et on voudrait que les voyages reprennent. On attend, mais je pense que ça va rouvrir rapidement. Ce n'est que le début. Près de 7500 sièges ont déjà été réservés pour l'été 2018. Sur la nouvelle ligne, les taux de réservation pour les vols à venir dépassant 85%. Le crash de l'Airbus A321 survenu au-dessus du Sinaï a fait 224 morts, essentiellement des touristes russes. Une bombe avait explosé à bord après le décollage de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh dans l'est égyptien. L'attaque, rappelons-le, avait été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Le reportage à suivre retrace le calvaire des jeunes filles mineures travaillant comme bonnes au Maroc. Elles sont sujettes à une exploitation et une maltraitance. Et pourtant, il existe depuis 2016 dans ce pays une loi fixant à 18 ans l'âge minimal des employés de maison, mettant ainsi fin en théorie au travail des enfants. Le texte prévoit également un contrat, un salaire minimum, un jour de repos hebdomadaire, des congés annuels ou des sanctions financières envers les employeurs en cas d'infraction. Un texte qui n'est visiblement pas respecté dans le pays. Au Maroc, nombreuses sont les mineurs placés comme petites bonnes. Celles-ci sont exploitées et maltraitées par leurs employeurs. Des faits bien illustrés par l'histoire de Fatima, une ancienne bonne violentée par son employeur. La jeune fille affirme avoir vécu dans des conditions de travail et de vie dégradantes. كنشوف العنف وكنشوف كل شيء وما كانش كتخلصني هاد السيده هادي ودوزت عندها 2016 من الشهر 3 دوزت عندها 2016 كلها. J'ai vécu beaucoup de violence et elle ne m'a jamais payé. Je suis chez elle depuis mars 2016. Après, la violence est devenue très intense. Je suis restée chez elle en pensant qu'elle allait me payer. Elle a refusé de me donner mon argent sous prétexte qu'elle n'avait pas d'argent. Je lui ai dit que ce n'est pas normal qu'elle ne me paie pas depuis 2016 et après ça, elle a commencé à me frapper et j'ai résisté pour ma famille. Je lui ai dit « donne-moi mon argent ». Après, elle a appris que j'avais un téléphone pour appeler ma famille. Elle l'a pris en me menaçant que si je parlais à ma famille, elle allait me faire subir des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie. قلت شوفي اللي هضرتي مع داركم راه داكشي اللي غادي ندير لك راه ما عمرك غتخيلي لي ما عمرك دوزتيه في حياتك. Le cas de Fatima est loin d'être une exception au Maroc. Ce calvaire, elles sont des milliers de domestiques mineurs à le vivre dans ce pays. Et pourtant, il existe une loi destinée à limiter les abus. Il n'existe pas de chiffre officiel sur les petites bonnes. Mais selon une étude commandée en 2010 par des associations, il y avait alors au Maroc entre 66 000 et 80 000 domestiques âgés de moins de 15 ans.
Vieillissement de la population en Afrique et flambée des maladies cardiovasculaires. Ainsi s'intitule le thème retenu dans le cadre du 3e congrès de la Société béninoise de cardiologie et des 2e journées nationales de cardiologie Hippolyte Agboton qui se tiennent depuis ce mercredi à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Reportage. Centré sur la flambée des maladies cardiovasculaires découlant du vieillissement des populations, les travaux du 3e congrès de la Société béninoise de cardiologie et des 2e journées nationales de cardiologie Hippolyte Agboton permettront de contribuer à une meilleure santé cardiovasculaire des populations et ce, pour une longévité plus grande, plus protective avec une meilleure qualité de vie. Au cours des journées Hippolyte Agboton 2018, nous avons choisi comme thème les urgences hypertensives. Ces formes brutales d'hypertension artérielle sont les premiers pourvoyeurs de décès et d'handicap dans nos pays. Ces thèmes pour nos 2 activités ont été choisis car les indicateurs de la santé cardiovasculaire sont à un niveau alarmant. En effet, les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de 14% de la mortalité totale au Bénin. Après les maladies infectieuses, les causes de décès maternels et infantiles, les maladies cardiovasculaires constituent le groupe le plus redoutable. Leur impact négatif sur la vie et l'autonomie des populations va hélas s'accroître si des actions énergiques n'étaient pas entreprises. La santé des populations est, vous vous en doutez, une préoccupation majeure à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'elle se propose d'organiser, en partenariat avec l'Organisation ouest africaine de la santé, OAS, une conférence parlementaire sur la couverture sanitaire universelle. Et dans le cadre de cette double activité, des conférenciers de grande renommée sont venus d'Afrique et de France. Définies comme des affections du cœur et des vaisseaux, les maladies cardiovasculaires à elles seules causent un tiers des décès dans le monde. On reste en RD Congo. Les élections sont prévues à la fin de l'année en cours. À cet effet, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié le week-end écoulé la liste définitive des électeurs et ce après nettoyage du fichier électoral. Mais quelles sont les valeurs ajoutées de ce fichier pour les élections de décembre 2018? La réponse avec le président de la Commission électorale nationale indépendante. La valeur ajoutée du fichier électoral de 2018. 17 000 centres d'inscription sont mobilisés. Les données centralisées dans la base des données sont traitées avant la répartition des sièges. Nous installons un système de traçabilité d'enregistrement des électeurs dans la base avec le scannage des fiches d'identification. Contrairement en 2006 et en 2011, où les empreintes digitales où l'enregistrement des empreintes ne se fait que sur 2 doigts, en 2018, le fichier actuel prend en compte 10 doigts. Précision dans la détermination des sièges, bureau de vote, site de vote, personnel à recruter, bulletins de vote, matériels électoraux et documents électoraux. Mais la plus grande valeur ajoutée vient du fait que la répartition des sièges qui va se faire en 2018 sera faite sur base des statistiques nettoyées, ce qui n'a pas été le cas en 2006 et 2011. Non pas qu'en 2011 ou en 2006 on avait démérité, non. La raison est à trouver du fait que le fichier de 2006, comme celui de 2011, est basé sur une cartographie non stabilisée. On se rend à présent au Togo. Bien que les autorités togolaises aient interdit les regroupements, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Lomé. Mais la manifestation a très vite été réprimée par la police et l'armée. Les précisions, ce sera dans cet élément. 25 blessés à Lomé et 5 arrestations dans tout le pays. C'est le bilan que fait l'opposition togolaise à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation réprimée par la police et l'armée dans les rues de Lomé ce mercredi. Comme des patriotes, nous sommes sortis pour la marche
mais l'armée nous a empêchés de marcher. Ils ont lancé les gaz et nous nous sommes dispersés. Donc nous nous sommes retranchés ici pour observer ce qui se passe avant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut que Faure accepte le changement et l'alternance politique dans le pays. Qu'ils nous disent que oui, il finit le mandat et en 2020, il ne peut plus se représenter. Pour rappel, les manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février dernier d'un dialogue avec le pouvoir sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais les négociations engagées pour tenter de mettre fin à 7 mois de grave crise politique et sociale avaient été interrompues après 3 séances de discussion. Et pour cause, bien que le gouvernement ait répondu à certaines demandes de l'opposition, notamment la libération d'une partie des personnes arrêtées pendant les manifestations, les pourparlers s'enlisent sur la question du retour à la Constitution de 1992 qui concerne la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Par ailleurs, l'appel à la mobilisation pour ce jeudi et samedi est maintenu. Puis en Australie, le chef exécutif de la Fédération des Jeux du Commonwealth a déclaré surveiller la situation après la disparition d'athlètes africains des Jeux. 8 athlètes camerounais avaient disparu mercredi et 5 nouveaux sportifs originaires d'Afrique se sont également évanouis dans la nature le lendemain, portant ainsi à 13 le total des athlètes manquants. 5 nouveaux sportifs originaires d'Afrique participant aux Jeux de Commonwealth sont portés disparus. Leur disparition est survenue quelques heures après celle de 8 athlètes camerounais rapportés mercredi. Ils sont donc désormais 13 athlètes manquants. Pour la Fédération des Jeux du Commonwealth, il pourrait s'agir d'une stratégie pour tenter de rester dans le pays au-delà de la date d'expiration de leur visa. Until it becomes a true issue. À moins que cela ne devienne un problème, par exemple, si le visa de quelqu'un a expiré ou si quelqu'un demande formellement l'asile, je dirais que nous devons juste continuer à surveiller la situation. I would say that we just need to continue to monitor the situation and see. It's obviously our focus right now is supporting. Nous nous concentrons maintenant à soutenir les équipes et les chefs de mission ainsi que leurs équipes administratives pour faire ce qu'elles peuvent afin de retrouver ces athlètes manquants. That are missing. And with the visas that they've got, yes, we're obviously waiting to see. I think the Sierra Leone one is a bit speculative, so we. Je pense que le cas de la Sierra Leone relève encore de la spéculation. Nous examinons attentivement le cas de ces 2 athlètes de squash, mais il y a un rapport sur un athlète rwandais manquant. Maintenant, nous allons surveiller simplement cela. Right now, we're just continuing to monitor that. David, 8 sportifs camerounais, dont 3 haltérophiles et 5 boxeurs, avaient déjà été portés disparus. Leur délégation craint une défection pour ne pas rentrer au Cameroun. Déjà en 2000, lors des Jeux olympiques de Sydney, plus de 100 athlètes de nationalités diverses étaient restés en Australie après l'expiration de leur visa. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.